Merci, Paulo. Merci pour ta prière. Bonjour, Église du Lac-Saint-Louis. Vous allez bien ce matin? Alors, juste faire peut-être un petit résumé de ce qu'on a vu durant les derniers mois. On a commencé l'étude de l'Apocalypse en septembre, avec le chapitre 1, les chapitres en septembre et octobre, avec le chapitre 1. Et en novembre, on avait commencé l'étude des 7 églises de l'Apocalypse. Alors, peut-être que certains se sont reconnus dans une de ces églises-là. Peut-être que vous ne vous êtes pas reconnus du tout. C'est correct. Il n'y a aucun problème. Alors, lorsque Jésus s'adresse à ces 7 églises, elle passe à travers des moments difficiles. Alors, comme toute église, passe par des moments difficiles. Comme chaque chrétien peut passer par des moments difficiles. Alors, première église qu'on a vue en novembre, c'était quoi? L'église de... Vous vous souvenez, ça, regardez dans vos Bibles, bien sûr. Éphèse. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Éphèse? Cette église avait perdu son premier amour. Ensuite, on a fait un petit voyage dans le nord, et là, on s'était rendu à l'église de Smyrne. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à l'église de Smyrne? Vous vous en souvenez pas, hein? Bon, c'est correct. Alors, à l'église de Smyrne, l'église était souffrante. Elle devait passer à travers la persécution. Ensuite, on a fait encore un petit tour dans le nord. Et là, on est abouti à Pergame. Vous vous souvenez de Pergame? Il y avait là des gens qui enseignaient des doctrines un petit peu bizarres. La doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, ce qui faisait en sorte que ça pouvait entraîner certains chrétiens de Pergame à se diriger sur le chemin du compromis. Ensuite, on a descendu un petit peu dans le sud, et là, on avait vu quoi? Quelle église qui était là? L'église de Thyatire. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à l'église de Thyatire? Il y avait une prophétesse qui s'appelait Jézabel. Ça ne veut pas dire qu'elle était belle parce qu'elle s'appelait Jézabel, mais elle enseignait elle aussi une doctrine qui entraînait les chrétiens de l'église de Thyatire à opter pour le compromis. Ensuite, on a été descendu un petit peu plus bas, et là, on est arrivé à l'église de Sardes. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Sardes? Eh bien, il n'y avait rien de particulier à Sardes. L'église était morte. Morte. Et je me rappelle d'avoir prêché sur cette église-là. Je suis retourné chez nous, les épaules basses. Après, je me suis dit, boy, j'espère que les gens ne se sont pas trop reconnus ici, là, avec cette église morte de l'église de Sardes. Et ensuite, on était descendu un petit peu plus bas. Et là, on était arrivé à l'église de Philadelphie. Ça veut dire quoi, Philadelphie? L'amour des frères, l'amour pour le frère, l'amour fraternel. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à l'église de Philadelphie? Il y avait une porte ouverte. Pourquoi? Pour l'Évangile, pour répandre l'Évangile partout autour d'eux. Même si elle vivait dans la souffrance, il y avait une porte qui leur était ouverte. Et enfin, on arrive à l'église ce matin de Laodicée. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette église? Elle est tiède. Alors, ce matin, si le chapeau ne vous fait pas, mettez-le pas. OK? C'est comme dit la chanson, si le chapeau te fait, mets le don, c'est le tien. Mais s'il ne vous fait pas ce matin, mettez-les pas. C'est tout. S'il vous fait, mettez-le. Ça va? Ceci étant dit, c'était juste un résumé de ce qu'on a vu dans les 6 derniers mois. Alors, c'est ça, c'est la dernière église à qui Jésus va s'adresser dans l'Apocalypse.
Alors, aujourd'hui, il s'adresse à nous au chapitre 3, verset 14. On va lire ça. Alors, c'est Jésus qui parle, et regardez ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir dans ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une 60aine d'années, vous savez, il y avait encore des tavernes dans les rues de nos villes. Et souvent, les hommes s'y arrêtaient après le travail pour prendre un verre de bière, pour jaser avec les amis. Mais souvent aussi, ils y dépensaient pratiquement tout leur argent. Ils se saoulaient. Et lorsqu'ils arrivaient à la maison, il n'y avait rien de drôle. Rien de drôle. Un jour, on a posé la question suivante à un célèbre prédicateur. Si un bâtiment devait se construire sur le coin de votre rue l'année prochaine et que vous aviez à choisir entre une taverne et une église libérale, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors le prédicateur a réfléchi un court instant. Et ensuite, il a répondu ceci. À bien y penser, je crois que je choisirais une taverne. Et je vais vous dire pourquoi. Ordinairement, ceux qui sortent sous de la taverne savent qu'ils sont des pécheurs. Et s'ils ne le savent pas, eh bien, leur femme va se charger de leur dire. Mais ceux qui sortent d'une église libérale, le dimanche matin, ne sont pas du tout conscients de l'état de leur âme. Ils sont pratiquement inatteignables pour Christ. Ce sont des propres justes, des bons petits pharisiens qui se croient déjà bien corrects. Le passage que je viens de vous lire ce matin nous présente le tableau d'une Église qui vivait dans une société d'abondance. Et je crois que cette lettre est sans doute celle qui décrit le mieux l'état de l'Église en Occident en ce 21e siècle. Ce passage décrit d'une façon éclatante la religiosité superficielle qui est si largement répandue parmi nous aujourd'hui. Beaucoup d'églises semblent avoir pris un bain tiède de religiosité. Elles ont perdu leur puissance.
Elles ont perdu leur chaleur. Elles ont perdu leur lumière. Elles ont perdu leur vie. Elles sont devenues mortes. Des coquilles vides. Des édifices où les gens continuent à se rassembler, mais pour des activités purement humaines, purement sociales. Au verset 14, Jésus se présente à l'Église de Laodicée comme étant l'Amen, l'auteur de la création de Dieu. Il se présente à eux comme étant le témoin fidèle et véritable. Ce titre d'Amen appartient à celui qui a terminé son œuvre, à celui dont la présence au ciel, comme l'agneau immolé, témoigne de l'accomplissement parfait du salut de Dieu. Pensez-y un instant, là. Jésus-Christ est celui qui a souffert le martyre pour son Église. Il est celui qui a été fidèle jusqu'à la mort. Et malgré tout cela, eh bien, les croyants de l'Église de Laodicée s'attribuaient l'origine de leur prospérité. Par exemple, au verset 17, il disait « Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. » Vous remarquerez ici que Jésus ne fait plus partie de leur quotidien. Et le « je » était bel et bien sur le trône de leur vie. Ce matin, à travers l'Église, l'étude de l'Église de Laodicée, eh bien, j'aimerais regarder avec vous 5 actions que Jésus-Christ fait envers une Église tiède pour la ramener à lui. La première action que Jésus fait, c'est qu'il pose d'abord un diagnostic envers cette Église. Regardez le verset 15 à 17. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ça, les amis, c'est le diagnostic du plus grand des médecins. Il est capable de voir à travers le cœur. Il n'y a pas de faux semblant avec lui. Le diagnostic est clair et net. Mais avant d'aller plus loin, juste quelques mots au sujet de cette eau tiède que les habitants de la ville de Laodicée devaient boire. J'ai entendu toutes sortes de théories là-dessus. J'aimerais juste peut-être rectifier pour certains qui auraient cru à ces théories. Alors, à Hiérapolis, par exemple, il y avait des sources d'eau chaude qui avaient un effet thérapeutique pour ceux qui s'y baignaient. Alors, Hiérapolis était juste un petit peu au nord de la ville de Laodicée. À Colosse, eh bien, il y avait des sources d'eau froide qui étaient pures, qui étaient rafraîchissantes. Le point faible de la ville de Laodicée, c'était l'absence d'eau potable. Il n'y avait pas d'eau potable. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fabriqués un aqueduc. Ils ont fait venir les eaux qui venaient d'Hiérapolis. Par gravité, eh bien, l'eau descendait. Mais c'était de l'eau chaude au départ. Hein? Alors, au départ, elle était chaude. Mais, dans l'aqueduc, l'eau se refroidissait un petit peu et déposait son calcaire sur les parois de l'aqueduc. Et finalement, l'eau arrivait complètement tiède à Laodicée. C'était une eau de très, très, très mauvaise qualité qui faisait souvent vomir ceux qui la buvaient. Alors, Jésus utilise ici l'image
des eaux de ces trois villes pour faire une application spirituelle à l'Église de Laodicée. Le contraste se trouve entre l'effet thérapeutique des eaux chaudes médicinales d'Hiérapolis et l'effet rafraîchissant de l'eau froide et pure de Colosse. Tout comme l'eau qui arrivait dans la ville de Laodicée, eh bien, cette Église ne procurait ni rafraîchissement pour ceux qui étaient spirituellement assoiffés, ni guérison pour ceux qui étaient spirituellement malades. Cette Église n'avait plus aucun impact positif sur la population de la ville de Laodicée. Et les versets 15 et 16 nous présentent les membres de cette assemblée comme étant tièdes spirituellement. Savez-vous c'est quoi un tiède? Un tiède spirituel? Le tiède, c'est celui qui a entendu l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'amour et la grâce que le Sauveur a témoigné envers lui n'a pas réussi à l'arracher au monde qui l'entoure. Le tiède, c'est celui qui trouve Christ utile, alors que le vrai chrétien, c'est celui qui trouve Christ digne. Digne pour ce qu'il est et digne pour ce qu'il a fait pour lui. Le tiède, c'est celui qui vit dans l'illusion fatale qu'il est déjà un chrétien. Le tiède connaît la vérité. Il connaît les exigences de Dieu. Il se complaît dans son indifférence et dans sa fausse sécurité. Le tiède croit avoir son ticket pour le ciel. Il peut donc pécher sans aucun remords. Le péché ne fait pas pleurer le tiède. Il s'en accommode très bien. Et la raison pour laquelle les tièdes ne font pas attention à la punition future, c'est parce qu'elle ne leur paraît pas réelle pour eux. Le tiède, c'est celui qui vit un contraste flagrant entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Beaucoup de gens se disent chrétiens aujourd'hui, mais à leur façon. À leur façon. Mais en face du sacrifice sanglant de Christ à la croix, il n'y a pas de place pour la tiédeur. Celui qui comprend tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix ne peut rester indifférent face à ses propres péchés, ni face aux péchés des autres. Et savez-vous, c'est quoi la cause principale d'un cœur tiède? C'est l'autosuffisance. L'autosuffisance. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Jésus-Christ n'était plus au centre des pensées, des actions des croyants de Laodicée. Le matérialisme de la ville de Laodicée les avait comme saoulés en douceur. La ville de Laodicée était la ville la plus riche de toute la région. Et ses concitoyens avaient amassé des richesses considérables. On dit même que lors du tremblement de terre qui avait détruit leur ville en l'an 60, alors une trentaine d'années avant, la ville avait refusé l'aide de Rome pour la reconstruire. Cette ville était prospère. Elle était reconnue dans l'Empire romain pour trois choses. Premièrement, pour ses banques. Troisièmement, pour son industrie de lin et de laine qui produisait, et avec ça, on produisait des tissus, des vêtements, des tapis. Hein? Et enfin, elle était reconnue pour son école de médecine, qui, elle, était reconnue pour ses médicaments. Entre autres, l'onguent pour les yeux, avec une poudre qui provenait de la région. Et devant toute cette abondance, eh bien, ça avait fait en sorte que la ville de Laodicée était devenue une ville orgueilleuse, une ville suffisante. Et malheureusement, tout cet esprit de suffisance s'était glissé petit à petit dans l'Église de Laodicée.
Savez-vous ce qui arrive lorsque l'Église ne déteint pas sur le monde? Bien, c'est le monde qui déteint sur elle. C'est inévitable, ça. Tout comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avait délaissé Dieu pour servir les idoles environnantes, la suffisance et l'abondance avaient petit à petit détourné les croyants de la Odyssée de Jésus-Christ. Or, les adhérents de cette Église ne rejetaient pas l'Évangile de Christ, mais la personne de Christ n'occupait plus leur cœur, n'occupait plus leur pensée. Leur christianisme était devenu une religion. Une religion. Et leur religion avait endormi leur conscience. Il les avait complètement aveuglés à leurs besoins de repentance. Et voilà pourquoi Jésus ne mange pas ces mots avec eux, pour décrire leur état. Vous savez, Jésus ne parle pas du bout des lèvres à ceux qui sont tièdes. Il va leur dire, « Je connais tes œuvres. » Non seulement ce qui paraît au dehors, mais ce qui est au-dedans. Ce qui est dedans de ton cœur. À la fin du verset 17, Jésus leur déclare, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'était leur état spirituel intérieur. Ils se pensaient bien corrects avec leur vie religieuse. Mais Jésus les décrit comme des mendiants, aveugles et nus. Alors, remarquez une chose ici. Jésus les décrit comme étant des mendiants, malgré leurs nombreuses banques. Ce sont des mendiants parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu par eux-mêmes, avec leur argent. Jésus les décrit comme étant des aveugles, malgré tous les onguents de leur école de médecine. Ils sont aveugles parce qu'ils n'ont aucune idée de leur pauvreté spirituelle, ni du danger dans lequel ils se trouvent spirituellement parlant. Jésus les décrit comme étant nus, malgré toutes les manufactures d'habits qu'il y avait dans la ville. Ils sont nus parce qu'ils n'ont pas de vêtements dignes pour se tenir devant Dieu. Ils n'ont pas revêtu les vêtements blancs de la justice que Jésus-Christ seul peut leur donner. Ça, c'est le diagnostic sévère que Jésus-Christ fait envers ceux qui ne sont pas engagés envers lui. Mais dans sa grâce, dans sa miséricorde, Jésus ne les laisse pas sans leur montrer le seul et unique remède pour les guérir de cet état déplorable. Et là, Jésus va poser une deuxième action envers cette Église tiède. Il leur prodigue un conseil. C'est intéressant. « Je te conseille, dit-il au début du verset 18. » Vous ne trouvez pas ça incroyable? Lui qui est le Dieu de tout l'univers, lui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, lui qui est le créateur de toutes choses, il pourrait bien nous donner des ordres, mais il préfère nous prodiguer des conseils. C'est intéressant. Vous voyez, Jésus, là, il respecte la liberté qu'il nous a donnée. Mais en même temps, il nous avertit des conséquences sérieuses de notre propre suffisance. Parce que tu es tiède, je suis sur le point de te vomir de ma bouche, dit-il au début du verset 16. Cette parole de Jésus en est une de dégoût. Jésus va complètement répudier ceux qui s'attachent à lui de façon superficielle. Dans le passage de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus va dire à tous ceux qui auront cru en lui, mais seulement de façon superficielle, il va leur dire, « Quiconque me dit, « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? »
Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, ce jugement est sur la tête des tièdes de toutes les dénominations chrétiennes. Je te conseille, dit le Seigneur. Mais quel est donc ce conseil? Je te conseille d'acheter de moi. Ça, c'était ce que les croyants de Laodicée avaient besoin d'apprendre avant tout. Eux qui se considéraient comme étant autosuffisants, ils devaient humblement trouver leur suffisance en Christ et en lui seul. Eux qui disaient « je n'ai besoin de rien », ils devaient apprendre que leur besoin était grand et que c'était seulement Christ qui pouvait y répondre. Mais pour cela, Jésus devait humilier à l'intérieur de chacun d'eux ce pronom personnel vantard qui est le « je ». Le « je ». Mais pourquoi est-ce que Jésus recommande aux croyants de Laodicée d'acheter de lui? Tout simplement parce que les autres vendeurs ne sont que des marchands d'illusions. Ils vendent des biens terrestres qui ne durent pas. C'est seulement Jésus qui peut nous procurer les biens célestes qui durent, la vraie mesure de nos biens, les amis. Eh bien, ce sont ceux que nous possédons pour l'éternité. Tout le reste va être détruit un jour ou l'autre. Alors, regardons à nouveau le verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Vous ne trouvez pas que c'est des bonnes nouvelles? Pour des mendiants aveugles et nus? Pensez-y un instant, là. Ils sont pauvres, mais Jésus a l'or qui a été éprouvé par le feu. Ils sont nus, mais Jésus a les vêtements pour enlever la honte de leur nudité. Ils sont aveugles, mais Jésus a l'onguent pour les guérir de leur aveuglement. C'est seulement Jésus qui peut nous ouvrir les yeux au monde spirituel. En un mot, c'est lui et lui seul qui a le pouvoir de nous sauver. Il est mort pour nous. Et par sa mort, nous pouvons être purifiés de tout péché. Jésus-Christ est ressuscité. Et par sa présence vivante en nous, aujourd'hui, nous pouvons être complètement transformés. Mais pour qu'une Église tiède puisse être vraiment transformée, eh bien, Christ va poser une troisième action au verset 19. Jésus l'incite à avoir du zèle et à se repentir. Regardez ça, le verset 19. « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Et repens-toi. Se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire se détourner avec détermination de tout ce qui est contre la volonté de Dieu dans notre vie. Et tout comme les croyants de Laodicée, nous devons renoncer à notre ancienne vie d'autosuffisance. Une piété superficielle n'a jamais changé quelqu'un. Ça ne forme que des sépulcres blanchis, des pharisiens hypocrites. Vous savez, il n'y aura pas d'hypocrite dans le ciel. Ce que Jésus attend de ses disciples, c'est une repentance décisive et sincère. C'est une repentance qui paraît dans notre vie de tous les jours, par un zèle continuel envers lui et pour sa cause. Il n'y a pas de demi-mesure. Un demi-chrétien, ça n'existe pas. Un demi-chrétien n'est pas un chrétien du tout. Une quatrième action que Jésus fait envers une Église tiède, c'est qu'il adresse un appel personnel à chacun des membres.
Au verset 20, il va dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je serai en communion avec lui et lui avec moi. » Hein? On voit ici dans ce verset que Jésus est au dehors. S'il était au dedans, il n'aurait pas frappé à la porte. C'est ceux qui sont au dehors qui frappent à la porte. Pas vrai? L'indifférence et la tiédeur ne lui ont pas permis d'entrer à l'intérieur des cœurs. Et Jésus adresse un appel personnel à chaque membre d'Église qui s'illusionne à propos de son salut. Ce n'est pas seulement pour souper que Jésus entre dans notre cœur, mais c'est aussi pour exercer sa souveraineté. C'est pour être notre Seigneur. Jésus entre dans notre cœur afin d'occuper les lieux, pour prendre l'entier contrôle de notre vie. Aucune pièce de notre cœur ne doit lui être fermée. Aucune. Si vous comparez ça, par exemple, à une maison, ben, si je ne vous connais pas trop, je vais vous laisser entrer dans mon salon. Puis peut-être si vous avez besoin d'aller aux toilettes, mais je vais vous laisser aller aux toilettes, dans ma salle de toilette. Mais les autres pièces, fermées. Mais avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Hein? Toutes les pièces sont ouvertes. Et que je lui ouvre les pièces ou pas, il les voit. C'est lui qui est le maître de la maison. Et comme dit si bien la chanson, son drapeau doit flotter bien haut au-dessus de nos têtes, afin que tout le monde sache autour de nous à qui on porte allégeance. C'est quelque chose qui doit se voir dans notre vie de tous les jours. Jésus est non seulement le sauveur de ma vie, mais il est aussi et avant tout le Seigneur de ma vie. Qu'est-ce que ça implique? Que Jésus soit Seigneur de ma vie. Ça implique se détourner de tout ce que je sais être mal. Ça implique mettre le Seigneur en premier dans ma vie. C'est ça que ça implique. Comment on fait ça? En cherchant sa volonté dans chaque domaine de ma vie publique et de ma vie privée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Seigneur? Hein? Dans telle et telle situation. Là, j'ai un problème, je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Instruis-moi, enseigne-moi. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Et ensuite, compter sur la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous pour faire ce qu'il nous demande. Savez-vous que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur de notre vie, on l'accepte aussi en même temps comme Seigneur et Maître de notre vie? Jésus-Christ n'est pas divisé. On ne peut pas l'accepter comme sauveur, puis ensuite, à la toute fin de notre vie, l'accepter comme Seigneur. Ça ne marche pas. Jésus-Christ n'est pas divisé. S'il n'est pas le Seigneur de notre vie, il n'est pas le sauveur de notre vie non plus. C'est aussi simple que ça. Une cinquième action que Christ pose envers une Église tiède, c'est qu'il promet une merveilleuse récompense au vainqueur. On voit ça au verset 21. Le vainqueur, eh bien, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme dans les 6 lettres précédentes, la lettre de l'Église à Laodicée se termine avec une promesse au vainqueur. Mais qui est le vainqueur? C'est celui qui entend, celui qui écoute et celui qui laisse entrer Jésus dans sa vie. C'est celui qui fait ses délices du message de Jésus-Christ, de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Hein?
cette promesse qui se trouve ici au verset 21 dépasse en gloire toutes les autres promesses faites aux vainqueurs. De la même façon que Christ a vaincu le monde et le diable, qu'il a été élevé à la droite du Père, eh bien, de la même façon, le chrétien vainqueur sera, lui aussi, honoré. Tout comme Christ a partagé le trône du Père, les chrétiens vont partager le trône du Christ. Si nous permettons au Seigneur Jésus d'entrer dans la maison de notre cœur, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Il va nous permettre d'entrer dans la maison de son Père. Et si nous permettons à Christ de s'asseoir à notre table, il nous permettra de s'asseoir à sa table et de s'asseoir sur son trône. Toute personne qui a entendu le message de l'Évangile est placée face à deux choix. Le premier choix, c'est de demeurer avec un cœur partagé et satisfait de soi-même, comme les croyants de Laodicée. C'est de demeurer avec un cœur qui n'est pas vraiment intéressé par les choses de Dieu. Et quelle est la conséquence de ce mauvais choix? À être finalement vomi de la bouche de Jésus-Christ. Le deuxième choix, c'est d'ouvrir à Jésus-Christ la porte de notre cœur sans aucune réserve. Et quelle est la conséquence de ce choix? C'est de recevoir le privilège de souper avec lui sur cette terre et de régner avec lui dans le ciel. Voyez, comme le disait quelqu'un, c'est une offre que tu ne peux pas refuser. Regardons maintenant ce que le dernier verset de ce chapitre nous dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous remarquerez que Jésus a dit exactement la même chose à la fin des lettres de chacune des Églises précédentes. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Autrement dit, quand Jésus parle, c'est l'Esprit qui parle. Si vous avez lu les Évangiles, vous avez entendu ce même genre d'expression. Que celui qui a des oreilles écoute. Mais ça vient d'où tout cela? Hein? Eh bien, ça vient de la voix de Jésus dans les paraboles. Cette voix qui, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle est entendue, effectue un tri important dans notre vie. Car ce qui nous distingue en tant que chrétiens, ce qui nous distingue en tant que chrétiens ce matin, ce n'est pas notre CV, ce n'est pas notre parcours, c'est plutôt dans quel état sont nos oreilles. Avant de terminer ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui se rendait à un bal costumé. Il portait un habit rouge avec une longue queue et un masque avec des cornes. Il ressemblait drôlement à la fausse image que l'on se fait habituellement du diable. Et en route, il s'est fait surprendre par un orage. Il s'est alors réfugié dans une église où la réunion venait tout juste de se terminer. Entrant à la course dans le bâtiment, il bouleversa tous ceux qui se trouvaient là. Ils ont vraiment cru que le diable venait d'entrer dans l'église. Ah! L'assemblée a pris panique. Et tout à coup, un éclair, le tonnerre est venu renforcer l'illusion. Et là, tous, sans exception, se sont précipités vers la sortie de secours qui était en avant. L'intrus s'imagina que le tonnerre venait de tomber sur l'église, sur le bâtiment, et que le feu avait pris derrière lui. Alors il s'est mis à courir en avant, lui aussi, dans la même direction que les autres. Tout le monde a eu le temps de sortir, sauf une vieille dame qui courait plus assez vite. Saisie de peur, elle tendit les mains vers lui
et demanda pitié. « Diable, dit-elle, ne me fais aucun mal, je te prie. Je sais que j'étais membre de cette Église pendant plus de 30 ans, mais en fait, j'ai toujours été de ton côté. » Quel aveu lamentable, mes amis. 30 ans d'hypocrisie. 30 ans de vie double. Voilà bien l'exemple d'une personne tiède que Jésus-Christ devra vomir de sa bouche. Cette personne avait toutes les apparences de la piété, mais elle reniait ce qui en faisait la force. Il y a une expression d'allemand qui dit qu'on ne juge pas un crapaud à le voir sauter. Croyez-vous que ce soit important de sonder nos vies afin de déterminer à quel degré de température est notre état spirituel présentement? Par exemple, si Jésus-Christ passait dans les rangées ce matin et prenait notre température, notre température spirituelle, est-ce qu'il se situerait dans les chauds ou dans les tièdes? Est-ce qu'il y a des brèches dans ta vie présentement? Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu donnes accès à l'ennemi? Est-ce que ta vie spirituelle s'est attiédie à cause de tout ce qui t'entoure? Aimerais-tu faire quelque chose ce matin en t'appuyant uniquement sur la grâce de Dieu? Si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais que tu as perdu ton premier amour, comme à l'Église d'Éphèse, que ton cœur s'est attiédi, comme l'Église de Laodicée, veux-tu ce matin, avec une repentance sincère, te consacrer à nouveau au Seigneur Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec un zèle nouveau? Veux-tu t'engager ce matin à prendre position à nouveau pour Jésus-Christ dans ce monde, tout en reconnaissant que par toi-même, tu n'es pas capable de rien faire? Ce n'est qu'en fixant nos yeux sur Jésus et en s'appuyant à chaque jour sur lui que nous pouvons prendre position pour Christ dans le monde. Dis-moi ça. Comment est-ce que l'apôtre Pierre a-t-il fait pour marcher sur l'eau? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé ses yeux sur Jésus, seulement. Et de la même façon, tu peux marcher dans ce monde sans être englouti par tous les mirages que le monde t'offre. Seulement si tu fixes tes yeux sur Jésus à chaque jour. Jésus qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection, nous dit la Bible. J'aimerais maintenant m'adresser peut-être à une personne ici qui n'a peut-être jamais invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie. Veux-tu ce matin permettre à Jésus-Christ de changer radicalement ta vie? Tu sais, c'est lui seul, qui peut t'ouvrir les yeux au monde spirituel. C'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui seul qui peut te faire passer de la faillite spirituelle à une vie d'abondance. Veux-tu vivre la vie d'abondance que Jésus promet? C'est Jésus-Christ qui te dit ce matin, à travers sa parole, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » As-tu déjà répondu à cette offre que Jésus-Christ te fait? As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il y demeure? Eh bien, si tu ne l'as pas encore fait ce matin, eh bien, j'aimerais te donner l'occasion de le faire. On va juste aller dans un mot de prière. Je vais prier. Et si dans ta vie, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus par la foi et que tu désires prendre cette décision ce matin, devant Dieu, bien, tu n'as qu'à répéter dans ton cœur ce que je vais dire maintenant. Alors, on va prier ensemble. Courbons la tête.
Seigneur Jésus, je veux venir à toi ce matin, tel que je suis, avec mes fautes, mes peurs, mes regrets. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur perdu sans toi. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as continué de frapper à ma porte, malgré la tiédeur de mon cœur envers toi. Seigneur, je veux te remercier du fait que j'ai encore cette possibilité de venir à toi par la foi. Seigneur, tu as dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Merci, Seigneur. Merci pour le merveilleux salut que tu m'offres encore ce matin. Et je veux te remercier parce que tu es mort pour moi. Tu es mort à cause de chacun de mes péchés. Et en ce moment même, je t'invite à entrer dans ma vie afin que tu deviennes non seulement mon sauveur, mais aussi le Seigneur de ma vie. Ô Seigneur, je veux que ma vie devienne une vie de reconnaissance continuelle envers toi. En ton nom, pour ta gloire. Amen. Si vous vous êtes consacré à nouveau au Seigneur ce matin, ou si vous avez fait ce pas de foi, d'inviter le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans votre vie, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le avec d'autres, qu'ils puissent se réjouir avec vous. Partagez-le avec un ancien, afin qu'il puisse vous aider dans ce nouveau départ que vous entreprenez. Et surtout, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.